Salut les Capricornes, je vous retrouve pour un nouveau tirage. Je sais qu'il y a un petit moment que j'avais pas posté de vidéo. J'avais besoin de prendre un petit peu de recul sur ma chaîne. Voilà, j'étais en introspection, on va dire ça comme ça. Et je vous retrouve en tout cas avec plaisir pour cette nouvelle année, nouvelle vidéo, nouvelle façon aussi de sortir les cartes. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite à tous en tout cas un bon démarrage en 2022, qu'il y ait plein de belles choses qui viennent à vous. C'est tout le mal que je vous souhaite. Il n'y aura pas trois messages comme je le faisais avant, je le fais un peu au feeling. Voilà, je vais essayer de vous faire au maximum quelque chose de général. En tout cas, vous avez pour démarrer cette année un très joli jeu. Vous n'avez aucune carte négative de toute façon, donc ça c'est plutôt positif. Et on vous annonce beaucoup de chance. Vous voyez, la chance et le changement est sorti deux fois avec les portes de l'intuition et l'oracle des miroirs. Donc beaucoup de changements. On a aussi, avec cet oracle qu'on m'a offert pour les fêtes, l'oracle du Pays des Merveilles, je crois, pour ceux que ça intéresse. On retrouve un peu cette horloge à l'arrière, comme s'il allait y avoir effectivement une roue de changement, une question de timing, quelque chose comme ça. Donc peut-être pendant très longtemps, vous avez tourné en rond, pas trouvé certaines solutions. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a du changement qui arrive et de manière très positive. Ok. On vous dit en tout cas de croire en votre chance, que si vous avez envie de tenter quelque chose dans n'importe quel domaine, allez-y, faites-le. Vous pouvez être surpris de la réponse et en plus avec la carte de suivez le lapin blanc, on vous parle d'opportunités qui vont venir à vous, mais parce que vous avez aussi vous êtes peut-être sorti de votre zone de confort. C'est comme si, et on retrouve ici un peu la même énergie, c'est-à-dire que là on vous dit quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc c'est vraiment une façon de vous dire, parce que vous avez cherché à comprendre, parce que vous êtes sorti de votre zone de confort ou parce que vous avez tenté quelque chose de nouveau, ça vous renvoie une opportunité. C'est souvent ce que je vous dis dans les énergies. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas fait un point sur les énergies, mais ce n'est pas très grave. C'est ce que je vous explique souvent, que quand on a de bonnes décisions pour nous, ça nous impacte autour de nous. Quand on affronte une peur, si, je ne sais pas, certains, vous avez eu l'idée de faire une proposition sentimentale à une personne ou de démarrer une nouvelle activité, ou oser demander une augmentation à votre patron, si vous êtes timide ou que vous avez manque de confiance, vous osez peut-être pas. Là, en gros, on vous dit, si vous affrontez ça, si vous avez cette curiosité d'aller voir ce qui se passe en fait après, on vous dit que ce sera déclencheur d'opportunités pour vous en général. Ok, donc ici on parle de communication. Alors les paroles, c'est très souvent normalement, vous savez, les médisances, les cancans, c'est pas forcément de la discussion saine. Maintenant, moi je la ressens pas de manière négative, parce que c'est comme si le fait qu'on vous critiquait ou qu'il y avait des discordes autour de vous, et en plus je me rends compte maintenant qu'on a la parole aussi là en dos de deck qui revient. Donc c'est bien, on est bien, les jeux sont bien raccords en tout cas. Donc ici, c'est un petit peu comme si on était en train de vous dire que vous pouvez avoir des critiques. Alors ça peut être de votre enfant, par exemple. Là, ici, on retrouve la mère et son enfant. Maintenant, pas forcément. Ça peut être certains organismes qui vont vous critiquer ou autre. En tout cas, peu importe d'où viennent ces mauvaises paroles, ça vous impacte de manière positive. Donc je vous donne un exemple et puis vous l'adaptez à votre situation. Admettons, on vous dit, oh, mais tu n'y arriveras pas, c'est impossible que tu arrives à lancer ta société, t'es pas assez courageux, tu t'en sortiras pas, c'est pas fait pour toi, et patati et patata. Et c'est comme si vous, de ces critiques, de ce manque de soutien, de ces paroles un peu négatives, vous alliez vous en servir finalement de force et vous dire, non mais attends, moi je vais te montrer, moi je vais te prouver que tu auras beau me dire ça, au contraire, ça va encore plus me donner envie de te prouver le contraire. C'est un petit peu ça. Continue à me critiquer. Et quand j'ai sorti ces cartes, que j'ai capté un peu ce message, ça m'a rappelé la chanson, pour ceux qui connaissent, de Angel, où à un moment donné, elle dit ça, elle dit... en gros, au plus je ris, au plus je te donne tort. Et c'est un petit peu ça. Donne-moi du négatif et moi je vais en faire du positif et je vais te prouver que tu n'as pas raison. Je vais te prouver que c'est moi qui ai raison et que je peux réussir. Et donc ici, ces paroles sont chanceuses pour vous. C'est une forme de bénédiction, parce qu'elles vont vous permettre de prendre des décisions qui vont être vraiment très importantes pour vous. On vous dit que ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de retrouver en tout cas un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus zen. On a beaucoup ici de repos aussi, comme si... oui, effectivement, c'était déclencheur d'une nouveauté, d'un souffle nouveau. Mais
il y a la notion de, même si l'idée est là, qu'elle est favorable, il va falloir un certain temps. Hein, c'est pour ça que je vous montrais ce temps. C'est comme avec la fécondité, les choses, elles démarrent, mais il faut un certain temps pour qu'on puisse vraiment accoucher, pour que l'enfant soit là, et c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être une grossesse, hein, fais pas un enfant avec lui. Ben, si moi j'en ai envie, ben, je vais te montrer que tu as tort. Vous voyez, ça peut être tout ce genre d'idées. Quoi qu'il en soit, beaucoup de changements positifs. Mais ce changement n'arrive que parce que vous aussi, vous changez. Ici, en fait, on a un excusez-moi, il y a vraiment l'idée de j'ai besoin de changement, je veux du changement, je veux retrouver une certaine jeunesse, je veux à nouveau m'amuser, je veux retrouver un esprit léger. Je pense que vous avez traversé une période assez longue de blocage. Moi, j'ai un petit peu cette impression-là quand on m'annonce autant de changements. C'est souvent enfin, pour me le mettre comme ça et qu'on me dit que c'est autant une chance, je pense vraiment il y a eu une période vraiment de repos et de pause dans votre vie. Peut-être vous aussi, vous avez été en introspection en même temps que moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, beaucoup de changements positifs qui arrivent pour vous. Tous ceux qui ont souhaité démarrer un projet dans le médical, allez-y aussi. C'est encore pareil, hein, cette idée de je démarre, j'ai l'idée de ce renouveau, de cette proposition, hein, de cette nouveauté, de cette graine que je plante. N'envisagez pas l'avenir de manière négative et quand vous démarrez, il y a un peu la notion de ne te lance pas, ne mets pas tout en place d'un coup en fait. Avec le rêve, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu, effectivement, donc il y a toujours cette notion de temps. Hein, une fois que la graine elle est plantée, il va falloir attendre que certaines saisons passent pour qu'elle puisse vous faire cette fleur. Et en gros, c'est comme si on vous disait, pendant que vous vous lancez là-dedans, vous ne pourrez pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pourrez pas de suite avoir la récolte que vous souhaitez. Il va falloir patienter. Il y a une notion de patience ici. Il faut prendre son temps et il faut pas vous. C'est pas qu'il faut pas vous jeter à corps perdu là-dedans, parce que si c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, lancez-vous. Mais c'est comme s'il allait, c'est comme si on vous disait, voilà, de toute façon, tu vas pas pouvoir tout faire d'un coup. Donc pense aussi à prendre du temps pour toi, à te reposer. Vous voyez, avec le rêve et la santé, c'est vraiment ça va démarrer doucement de toute façon, mais parce que quelque part, c'est nécessaire aussi qu'il y ait un certain équilibre entre le fait d'agir et le fait de se reposer. Hein, il y a un petit peu ça. Mais j'ai quand même, de toute façon, on le voit, hein, tout ça démarre d'une discussion. D'une discussion. Alors après, on a toujours le choix, vous l'avez aussi en dos de deck ici, où on est toujours un maître de son destin, c'est-à-dire que si c'est vous qui avez besoin de régler certains comptes avec certaines personnes, d'être clair dans certaines de vos pensées, d'extérioriser ça, soit vous décidez de le faire et l'équilibre et le retour à la santé arrivent, soit vous restez encore en situation de blocage, vous décidez de ne rien dire, et là forcément la finalité elle est moins sympa. Hein, ça dépend toujours de votre choix. Je veux pas que les vidéos durent trop longtemps. Bon, ça va, je suis à 8 minutes. Je regarde un peu si j'ai autre chose. Et sinon, après, on passe au sentimental. Oui, parce qu'il n'y aura qu'une vidéo pour les deux. Mais je vais essayer, je dis bien essayer, parce que je n'ai jamais fait, de vous mettre un lien. Pour ceux qui veulent le sentimental, il n'y aura qu'à cliquer sur le temps et ça vous renverra à la vidéo. Je vous garantis pas que j'y arriverai. Hein. Alors, on regarde si on a autre chose. Donc oui, pour moi, vous avez hein, une décision importante à prendre concernant une communication et c'est ça qui engendre beaucoup de choses. Donc ouais, en gros, c'est n'ayez pas peur de votre choix, n'ayez pas peur de dire les choses, n'ayez pas peur de ce qu'on peut vous dire aussi. Il y a un peu cette idée. On te dit des choses, qu'est-ce que tu en fais? Tu décides d'écouter ce qu'on te dit et tu restes bloqué ou tu t'écoutes toi finalement, tu dis ce que tu penses et la roue tourne de manière positive. Mais ici, ouais, il y a le besoin de parler.
Vous avez le soutien en plus, vous avez du soutien. En gros, vous n'êtes pas seul et j'espère que pour la majeure partie, vous prendrez les bonnes décisions. Mais voilà. En gros, on règle nos comptes, ça nous fait du bien. Il y a de la nouveauté, un renouveau, une nouvelle idée, une nouvelle relation, un nouveau travail. Peu importe ce que c'est. En tout cas, on retrouve du peps, du dynamisme et on se lance dans une nouvelle idée. Ça nous fait du bien, ça nous apporte du changement, mais n'oubliez pas, prenez un temps de repos aussi pour vous. Pour moi, il y a aussi des signes qui vous sont envoyés par suivez le lapin blanc, la chance. Et je vous dis, on la retrouve ici. Donc pour moi, il y a clairement des signes qui vous sont envoyés. Ou après, c'est vague. Hein. Ça peut être quand vous allumez la télé, ça peut être dans une chanson, ça peut être beaucoup de choses. Alors je vais garder celle-ci. Pour tous ceux qui arrêtent la vidéo maintenant, merci de m'avoir écouté. Sinon, je passe de suite au sentimental. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a pour vous. Janvier, si on est dans le même état d'esprit. Pour les Capricornes, alors tant que je brasse les cartes, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Quand je vous parle d'une situation, ça peut être la personne en face de vous qui vit ça. N'oubliez pas également que quand je vous parle d'un homme, il peut s'agir d'une femme. Et également, allez consulter votre ascendant, votre signe lunaire. D'ailleurs, je capte maintenant qu'on a eu une nouvelle lune il y a 2 jours. Il me semble qu'elle était en Capricorne. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que la chance vous accompagne puisqu'on est dans votre signe actuellement. Allez, on va faire pareil. On va se faire un petit 3 par 3. On a encore cette roue. Hein. Donc, c'est super. On est bien raccord. En tout cas, si la vidéo vous plaît, vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à commenter la vidéo. Pour moi, c'est un signe aussi de soutien. Merci à tous ceux qui le font et merci aussi à tous ceux qui ont patienté pour jusqu'à mon retour. Hein, parce qu'il y a quand même plus de 2 mois qui sont passés et même si certains ont une petite minorité, vraiment une minorité à déserter, vous êtes nombreux à être restés, donc merci. Donc, on vous parle de patience, du retour de l'ex-partenaire, de protection divine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je ne les prends que quand il n'y en a qu'une. Hein. À chaque fois, quand il y en a plusieurs, je ne les prends pas. Bon, n'hésitez pas de toute façon à avancer si je mets du temps à sortir les cartes. C'est pour ça qu'en général, comme ça peut être plus ou moins long, puis je vais me décaler. Hop! Ça peut être plus ou moins long selon les signes. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Donc, les signes ascendants, lunaires, hein, bien entendu. Signe principal. L'âme sœur. Et donc, ici, il y a des choses qui se règlent. En tout cas, déjà, je peux vous le dire. Il y a des choses qui se règlent à l'intérieur de vous. Il y a un travail qui a été fait ou qui est en tout cas en train de se faire. Super. Donc, ouais, il y a des leçons du passé ici, il y a des leçons de vie qui ont été maîtrisées, qui ont été apprises. Alors, vous voyez, on avait ce choix-là, hein, on le remontre ici, hein, période de doute, de choix, mais pour moi, les solutions arrivent. Hein. De toute façon, on vous dit que vous avez la chance qui vous accompagne pour justement régler ces doutes ou ces conflits que vous avez ou pour trouver en tout cas la bonne solution dans une situation. Allez, pour janvier 2022, je ne sais pas si je vous ai dit, hein, le 2022 en numérologie, c'est le 6, c'est l'année de l'amour. Donc les célibataires, gardez l'œil ouvert, surtout que vous êtes en période de chance. Allez les Capricornes. Décidément. Si les dernières ne viennent pas, je prends un autre jeu. Bon, je dis ça, elle sort. Donc, on va rester avec celui-ci. Donc, on avait l'âme sœur, la sagesse, la transformation. Ensuite, on a la guérison, le karma. Super. Alors, ça, j'adore. C'est pour ça que je vous dis, il y a des leçons de vie qui ont été maîtrisées ici. On a compris. À mon avis, vous avez vécu une situation à plusieurs reprises. Il y a un petit peu le côté entre les roues et le passé, comme si ça se reproduisait toujours. Les choses se répétaient tout le temps. Et en dos de deck, on a le message reçu. Donc, on est toujours dans cette communication, ces échanges,
cette parole en tout cas que vous devez avoir. Hop, excusez-moi. Donc, ici, on a un schéma qui se répète. Il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre vie, une expérience en tout cas qui se reproduit systématiquement. Alors, quand je dis ça, ça va être très large aussi, même si on est dans du sentimental, mais ça peut être effectivement dans le travail. Je démarre une activité, ça se passe bien, puis au bout d'un an, ça se casse la gueule. Je démissionne, je trouve autre chose, et puis ça redémarre pour un an, et puis au bout d'un an, ça se casse la gueule. Ça peut être une relation sentimentale. Mais voilà, en tout cas, il y a l'idée de... il y a quelque chose qui s'est répété jusqu'à ce que vous compreniez, en fait. Jusqu'à ce que vous... Je pense qu'on vous a fait vivre plusieurs fois la même chose et c'est souvent comme ça que ça fonctionne. Histoire de vous dire, mais regarde, ça s'est répété, on t'a déjà fait traverser ça à de multiples reprises. Quand est-ce que tu agis différemment? Vous voyez? Donc, ici, on peut parler effectivement d'une personne de votre passé qui reprend contact avec vous pour vous proposer quelque chose. Alors, ce contact, en tout cas, ce retour de cette situation, pour moi, va évoluer de manière positive. C'est comme si on était vraiment, et de toute façon, avec la guérison et le karma, c'est ça, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose de votre passé qui est en train de s'arrêter, comme si vous aviez réglé vos comptes, comme si vous aviez rééquilibré votre karma. Et vous voyez, on a le passé, la sagesse avec le karma, donc il y a bien le passé en tout cas qui s'aligne, où il y a une forme de guérison, où on fait preuve d'un bon raisonnement par rapport à ce passé-là, ou par rapport à cette personne du passé. On a une compréhension qui est différente de celle qu'on a pu avoir, comme si on ouvrait les yeux. On vous dit que ça, c'est parce qu'il y a un travail qui a été fait aussi sur vous et qu'il y a encore des étapes qui doivent peut-être être franchies pour complètement guérir de ce karma. Mais en tout cas, vous êtes vraiment en bonne et belle progression, puisqu'on vous annonce une superbe transformation ici. Les cartes sont très très belles entre l'âme sœur, la sagesse et la transformation. C'est vous qui vous transformez déjà, c'est vous qui évoluez, qui êtes encore en train de changer. Donc c'est pour ça que je vous dis, et justement on retrouve avec cette roue et la carte du changement, de la mutation, de la chenille qui devient papillon, on retrouve cet effet de les choses évoluent, les choses changent. Donc pour moi, les célibataires, vous êtes censés rencontrer une personne qui vous correspond ici. Une relation où on va prendre le temps de se connaître. C'est pas une relation où on se lance et de suite on est en couple, pas du tout. Non, on sait aujourd'hui ce qu'on veut, on a compris des leçons de son passé et on agit de manière différente. Donc tous ceux qui sont célibataires, vous pouvez clairement rencontrer ici une âme sœur, une vraie, parce que ce sera quelqu'un aussi qui aura fait un travail sur elle, qui aura guéri une partie de ses blessures d'âme, qui sera beaucoup plus aligné dans l'instant présent et qui aura aussi réglé un karma, et votre karma il devient positif ici, voilà ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup ici de légèreté, de choses qui évoluent. Donc pour moi, les célibataires, suite à une communication peut-être avec quelqu'un de votre passé, vous voyez, vous avez un ex qui vous recontacte, qui essaye de vous refaire le même coup, tu me manques ou je me rends compte que patin coup fin, et puis finalement vous vous dites non mais attends, tu plaisantes j'espère, je suis plus la même, je t'ai attendu longtemps, il y a un peu cet effet de j'ai patienté pour ton retour, mais c'était un timing divin, c'est-à-dire que cette personne elle ne revient qu'au moment où il y a eu cette phase de transition pour vous. C'est un peu comme si on avait protégé, comme si on vous avait protégé, comme si on avait empêché cette personne ou cette situation de se représenter pour que vous puissiez guérir, pour que vous puissiez avoir plus confiance. Et c'est à partir de là qu'il y a à nouveau ce contact dont vous ne voulez plus vraiment. Mais voilà, il y avait vraiment un timing à respecter. Donc, je vous dis, je pense que pendant très longtemps, il y a eu un cercle qui s'est reproduit, qui s'est répété, mais les choses avancent positivement. Je regarde si j'ai autre chose. Donc ça, c'était pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, c'est un peu la même notion. Il y a une discorde, il y a des choses, peut-être un manque de communication dans votre couple, ou alors il y en a un qui, l'un ou l'autre, il y a un manque de compréhension. On n'arrive pas à se comprendre, mais il y a un changement. Peut-être qu'il vous a fallu faire un certain travail sur vous, ou en lisant par exemple un bouquin sur les relations sentimentales, que vous avez compris comment parler à votre conjoint par exemple. Mais je vous dis, comme on reçoit cette idée de communication, de message, d'échange, c'est vraiment une façon de vous dire, bon,
S'il y a des choses à dire, dites-les, vraiment. Donc les célibataires, de superbes rencontres, ou en tout cas une qui arrive, hein, qui fait partie de votre famille d'âme. Alors attention, âme sœur, c'est peut-être l'homme ou la femme de votre vie, mais ça peut être aussi une relation amicale. Les âmes sœurs, on ne les a pas que dans le sentimental. Mais quoi qu'il en soit, on vous dit que cette relation, elle ne fait que démarrer en fait. Donc vous avez malgré tout la carte de la patience, donc potentiellement c'est au printemps que vous rencontrez cette personne, mais en tout cas c'est une relation ici qui est très épanouissante et qui va évoluer sur du long terme. C'est pas n'importe quelle rencontre qui vient à vous ici. Alors ici on a le message reçu, la réconciliation, la crise, le burn-out, le choix et l'amour éphémère. Donc on vous parle bien ici d'une communication avec quelqu'un où il y avait peut-être un peu trop de légèreté, un peu trop de discorde. C'est comme si ça se passe bien, puis de nouveau ça se passe pas bien. Voilà, on ne sait plus trop comment faire pour se parler, pour communiquer, pour que les choses s'améliorent. Mais en gros, on vous dit ça dépend de vos choix. Quel choix vous faites? Vous faites le choix qui fait que vous perdurez dans cette sensation de mal-être, soit vous faites le choix quelque part de vous envoler, de retrouver de la légèreté. Donc pour moi, il y a des communications ici qui arrivent où il va falloir dire avec honnêteté les choses. Vous avez aussi le choix, donc peut-être cette personne vous propose quelque chose. Je vais dire pour moi, vous direz non, mais effectivement, j'ai le non après l'amour léger parce qu'aujourd'hui, ouais, vous voulez vraiment quelque chose de sincère. Vous voulez en fait pour moi, il y a un déséquilibre là-dedans et c'est pour ça qu'on avait peut-être aussi tout à l'heure le verdict sur l'oracle des miroirs, parce qu'on était dans une relation ici qui était déséquilibrée et qui a demandé de faire un travail. Aujourd'hui, ce que vous voulez, c'est l'amour véritable et que l'un donne autant que l'autre, qu'il y ait une espèce d'équilibre, de partage dans le donner et le recevoir. Ok, ben j'en reste là pour vous les Capricornes. Si ça vous a plu, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de liker, de vous abonner ou de commenter la vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau démarrage de 2022, que l'amour frappe à votre porte, c'est le plus important. Et pour ça, ben, c'est très simple, on vous demande simplement de prendre soin de vous. Voilà, de prendre de faire le choix de l'amour dans la généralité. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous retrouve, je ne sais pas quand, prochainement en tout cas, pour un nouveau tirage. Passez une bonne journée ou une très bonne soirée. À bientôt.